Ok, salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Ce nouveau podcast intitulé aujourd'hui, Pourquoi est-ce que tu retournes toujours en arrière et la clé biblique fondamentale pour enfin passer un cap dans ton business. Alors, euh, pourquoi est-ce que malgré les plans d'action, les stratégies, toute la bonne volonté, toute la motivation que tu peux avoir, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à passer un cap et pourquoi est-ce que malgré parfois peut-être certains résultats, tu retombes toujours en arrière? C'est le sujet dont on va parler aujourd'hui et ça peut se traduire en de différentes manières, de différents symptômes à propos de différents sujets selon ton cas particulier. Donc, je vais aborder ici cette question sur un plan général en abordant quelques exemples et tu pourras me dire en commentaire qu'est-ce que ça t'évoque, est-ce que tu te reconnais. Avant d'aller plus loin, juste pour un petit rappel, ce podcast, pardon, est donné en live sur mon groupe Facebook. Donc, si tu m'écoutes en replay et que tu veux assister à mes podcasts en live, tu peux cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de ce podcast pour rejoindre le groupe Facebook afin de poser tes questions à propos du sujet de ce podcast-là ou bien assister au live du prochain podcast. Donc, c'est le début de l'année, nous sommes le 10 janvier, et donc c'est le moment où certains ont peut-être déjà ou alors sont en train de se poser des questions sur des résolutions, euh, écrire sa vision, ses plans d'action, ses objectifs pour l'année qui arrive. Donc peut-être que toi aussi tu te sens prêt à tout donner cette année pour faire que cette année soit décisive et franchir un cap. Je t'invite à me dire en commentaire si tu es en live ou si tu me regardes en replay même dans les commentaires, ben, ok, c'est quoi ton objectif cette année en 2025? C'est quoi le cap que tu aimerais enfin passer cette année? C'est quoi la grande percée? C'est quoi la grande vision que tu aimerais vraiment atteindre, à laquelle tu aspires depuis peut-être longtemps, depuis peut-être un moment, ou peut-être que c'est nouveau, mais que tu aimerais atteindre cette année? C'est quoi cette vision? C'est quoi ce cap que tu aimerais passer? Mais maintenant, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu n'as jamais ressenti ou vécu ceci? Tu t'es fixé des objectifs, tu as établi des stratégies, des plans d'action, tu as même peut-être trouvé de l'aide, demandé des conseils ou cherché auprès de spécialistes ou des coachs et tu t'es motivé. Peut-être que tu as eu même une vision, une révélation de la part de Dieu, du Saint-Esprit. Euh, Tu as prié, etc. Et puis, quelques mois plus tard, tu te retrouves toujours au même point. Ou alors peut-être que tu as eu des résultats, tu as eu une avancée, et puis au final, tu retombes en arrière, tu retombes au même point. Est-ce que tu as déjà vécu ce genre de situation? Avant d'aller plus loin, laisse-moi te dire que, OK, il peut y avoir différents facteurs, évidemment, il faudrait voir au cas par cas, mais ce que je veux apporter ici, c'est que il est possible que ce ne soit pas que tu manques de stratégie, ni de motivation, ni que tu ne travailles pas assez. Parce que tu as la stratégie. Tu sais ce que tu as à faire. Tu sais ce que tu dois faire. Tu sais comment faire. Tu sais comment y arriver. Tu sais comment avoir de l'aide pour y arriver. Et tu donnes les actions. Tu donnes la motivation. Tu es à fond. Donc, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mais il y a une autre raison. Il y a une raison plus profonde qui explique pourquoi tu restes coincé dans les mêmes résultats ou pourquoi tu retournes en arrière malgré le fait que tu aies peut-être des premiers résultats et que ça s'écroule. Oui. Tu retombes en arrière. C'est comme s'il y avait un frein invisible qui te retient en arrière. Et tant que tu comprends pas ça et que tu n'agis pas dessus, ça va se reproduire. Une question pour toi, euh, pour initier un peu la chose. Et si le secret, du coup, de cette réussite, de ce que tu recherches, de ce que tu vas accomplir, ce n'était pas dans le fait de mettre ton focus sur ce que tu veux et savoir comment faire et chercher comment faire pour avoir ce que tu veux, mais si c'était dans ce que tu ne veux pas et ce que tu ne veux plus. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Donc, c'est ça qu'on va explorer aujourd'hui que je vais partager, c'est, OK, et si au lieu de chercher ce que tu veux et ce que tu veux avoir, à quoi tu veux dire oui et ce à quoi
tu crois être capable et possible d'accéder, et si c'était pas, plutôt à ce que tu ne veux pas et à ce dont tu dois, ce à quoi tu dois renoncer. On va voir ça, c'est comment le renoncement peut justement être un levier transformateur dans ta vie et dans ton business, justement. Donc, euh, c'est des choses que j'observe chez beaucoup de personnes et que j'ai moi-même vécu, hein. C'est ces moments où, ben, voilà, t'en as peut-être marre de ce que tu vis, etc. Et tu commences à, à observer, à chercher, à savoir et à voir ce que tu veux, ce que tu voudrais. Et, euh, et tu commences à te poser la question, ben voilà, comment je vais faire pour y arriver? Et tu mets des actions et, euh, et tu mets des stratégies, etc. Moi, je vais donner quelques exemples, quelques exemples personnels. Euh, il y a eu un jour, ça c'était il y a un moment donné, il y a longtemps, voilà, où j'étais dans un job salarié. Mais pour certaines raisons, je, 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 je ne supportais plus ce travail. Je ne supportais plus ce travail et je me sentais vraiment, vraiment très, très, très désaligné, je sais pas si on peut dire ce mot-là, mais avec ce que je faisais. Vraiment, je vivais un vrai tiraillement intérieur parce que ce que je faisais n'était plus du tout en accord avec ce que je croyais, ce que je pensais. C'était pendant la période Covid, j'étais barman, il fallait que je demande le pass sanitaire aux gens, etc. Et c'était vraiment un grand tiraillement intérieur pour moi. Et j'étais en CDD, en contrat durée déterminée. Donc mon contrat devait s'arrêter euh, un mois ou 2 mois après. Mais à cette époque-là, j'avais envie d'avoir un CDI pour avoir une meilleure situation et obtenir un logement avec pouvoir prétendre euh, à la location d'une maison avec une meilleure situation, avec un CDI, une fiche de paye, etc. Et du coup, j'étais attaché à cette sécurité de l'emploi et à cet argent. Et si bien que j'ai accepté de signer un CDI. On m'a proposé un CDI. Mais j'ai accepté de signer ce CDI dans un état vraiment de grande souffrance parce que ça allait pas du tout. Et je n'étais pas du tout bien dans ce travail. Si bien qu'une semaine après avoir signé ce CDI, j'ai démissionné. J'ai démissionné et je me suis retrouvé du coup sans travail, sans CDI, sans contrat, sans revenu puisque j'avais démissionné, donc j'avais même plus droit au chômage. Et je parle de ça pour montrer quoi? Qu'est-ce qui se passe bien souvent? Pourquoi, en fait, quand et comment et pourquoi est-ce que on on vit un vrai changement? Qu'est-ce qui permet de vivre un vrai changement? Posez-vous la question. C'est quand, dans votre vie, que vous avez vécu un véritable changement, un vrai changement? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Quand il y a un vrai changement et qu'on fait vraiment ce qu'il faut pour que ça change, la plupart du temps, c'est quand on n'a plus le choix. C'est qu'on est dans une situation qui nous pousse à agir parce qu'on n'a plus le choix. Et c'est ça qui nous fait vraiment changer. C'est lorsqu'on atteint un point d'intolérance accrue. C'est dans cette situation-là qu'on change vraiment et qu'on se bouge vraiment et qu'on fait les actions peut-être difficiles, peut-être qui nous coûtent et qu'on fait ce qui va nous permettre de véritablement changer. Dans mon cas ici, je l'ai fait dans l'exemple que j'ai présenté. Je l'ai fait d'une manière où j'ai subi la chose, où je suis allé au bout du bout de ce que je ne pouvais plus tolérer. J'ai accepté, j'ai toléré de signer un contrat pour rester dans un travail que je ne supportais pas. Donc, j'ai vraiment pas du tout, je me suis vraiment, vraiment pas du tout écouté à ce moment-là. Euh, et je me suis pas respecté parce que vraiment, je ne supportais plus ce travail. Mais j'ai choisi d'y rester, en fait. C'était un choix. J'ai signé. C'est moi qui ai décidé de signer ce contrat, ce CDI. Et, euh, et, euh, et en fait, j'ai toléré. J'ai toléré ce mal-être, cette souffrance. J'ai toléré cette souffrance-là.
jusqu'à ce que j'arrive au bout de l'intolérable et que j'arrête. Je ne sais plus comment, pourquoi d'ailleurs à ce moment-là, qu'est-ce qui m'a fait faire le déclic, mais c'était juste que j'étais au bout. Et en fait, c'est tout le temps de cette manière-là que l'homme change vraiment, que les gens font ce qu'il faut pour que ça change. Mais en fait, on va approfondir ça un peu plus, un peu plus loin. On a le choix de comment on va vivre cela. Et la plupart du temps, le problème, c'est que on attend, on attend de ne plus avoir le choix. On attend de se retrouver dans une situation subie où quelque chose d'externe va devenir insupportable et intolérable pour nous. Peut-être que ça t'évoque une situation en particulier à toi dans ta vie sur le plan personnel ou familial. Ça peut être par exemple au niveau de la santé ou de la maladie, où on a un petit souci de santé et puis on se dit que ça va passer. On supporte la douleur, on supporte le mal-être et on se dit ben ça va passer ou c'est bon, on prend sur soi et puis on continue d'aller travailler alors on s'est fait une blessure par exemple, on s'est bloqué le dos et puis on va continuer d'aller travailler. Ou alors on a une blessure et puis on va continuer d'aller travailler. Et en fait, jusqu'à ce qu'on arrive à un point où on n'a plus le choix. Ben non, tiens, ça fait trop mal. Maintenant, je suis complètement bloqué. Là, j'ai plus le choix. Je dois arrêter de travailler. Je dois me mettre en arrêt, puis je dois aller voir le médecin. Ou alors, ça peut être, voilà, dans une situation comme j'ai décrit au travail, où on supporte une situation souffrante, en fait. Ça peut être dans une relation. On va supporter quelque chose d'injuste ou de malsain ou de toxique ou délétère, etc., dans une relation de couple ou autre, hein, ou de travail ou amicale ou autre, où on va supporter, on va rien dire, on va attendre. Soit on croit que ça va passer, ou soit on sait pas faire, on sait pas comment faire, on sait pas gérer. Voilà, il peut y avoir plein de raisons différentes. Mais en tout cas, on attend jusqu'à ce que quelque chose se passe d'intolérable. Et alors là, on réagit. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que les véritables changements se passent. Donc, pourquoi est-ce que je parle de ça en parlant de ce qu'on veut? Parce qu'au départ, j'ai commencé en disant, mais ok, mais qu'est-ce que je veux? Donc, ce que je veux, c'est quelque chose de bénéfique pour moi, c'est quelque chose de positif. Est-ce que je veux démissionner, me retrouver sans revenu? Non. Mais à l'époque, ce que je voulais vraiment, ce à quoi j'aspirais vraiment, ce à quoi je désirais vraiment, ce que je voulais vraiment, c'était pas ce travail-là, c'était d'arrêter, c'était autre chose, c'était de passer à autre chose. Le travail était temporaire. Mais je suis allé au point où je n'avais plus le choix que de quitter ce travail, où j'ai opéré ce changement de manière subie. J'ai subi l'intolérable. Et du coup, j'ai réagi. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que bien souvent, on attend d'arriver au point de rupture intolérable. Et tant qu'on n'est pas à ce point-là, on ne fait pas la véritable action qui va permettre un vrai changement. Et si on le fait de manière subie, alors c'est difficile et c'est souffrant. Et c'est souffrant et ça peut être très délétère pour nous. Euh, mais on n'est pas obligé d'en arriver jusque-là et de le vivre de cette manière-là. Je fais une petite pause si t'es en live, mets-moi comment ça te parle dans les commentaires. Dis-moi si ça résonne, si, euh, si ça t'évoque une situation. Et si t'es en replay, ben mets-moi aussi dans les commentaires si ça t'évoque quelque chose, si ça te fait penser à une situation vécue actuelle ou passée peut-être. Donc, en fait, elle est là la clé. Elle est dans le fait que ce qu'on ce qu'on a, ce qu'on obtient dans la vie, ce n'est pas ce qu'on désire, c'est ce qu'on tolère. Ce qu'on va vivre la plupart du temps, ce n'est pas ce qu'on désire, ce n'est pas ce qu'on veut, ce n'est pas ce qu'on recherche, mais c'est ce qu'on va accepter, c'est ce qu'on va tolérer, c'est ce qu'on va tolérer. Je vais donner un autre exemple après pour montrer comment changer ça et comment faire pour mieux le vivre. Donc, euh, comment faire pour changer? Ben, c'est prendre conscience de ça, de ce qu'on tolère
ou pas, et de surtout ce qu'on ne tolère pas. Donc ici, on a un choix. Et on a encore plus la capacité de faire un choix lorsqu'on en est conscient. Et c'était ça ici mon intention aujourd'hui, c'est de t'amener euh, à la conscience, cette clarté-là que tu as le choix. Tu peux soit subir ce qui va te coûter, ce qui va te rendre les choses difficiles, ou soit tu peux le choisir. Cette action qui va te permettre un véritable changement, tu peux soit attendre euh, de te retrouver dans une situation intolérable, ou soit tu peux le décider. Soit tu peux le décider euh, en étant en possession de tes moyens. Et euh, lorsqu'on est chrétien, ou même si tu n'es pas chrétien, mais que tu veux t'intéresser, que tu t'intéresses à la Bible et à la parole, notre identité en Christ et ce que Dieu veut pour nous et a pour nous et ce que la parole dit de nous, c'est que nous avons une capacité de choix et surtout de souveraineté et un pouvoir de domination sur les choses. Quand je dis domination, c'est-à-dire de victoire. Nous avons la victoire. En Christ, nous avons la victoire. Nous avons aussi la souveraineté. Nous avons aussi la capacité de proclamer des choses et d'avancer avec souveraineté et avec victoire sur les choses. Et nous avons aussi la liberté. Et nous avons toutes sortes de choses que Dieu nous met à disposition, dont la capacité de faire des choix et de renoncer et de refuser ce qu'on ne veut pas. Et euh, j'ai annoncé dans la présentation de ce podcast que cette clé dont je voulais parler, c'est une clé fondamentale de la marche chrétienne, de la marche avec Dieu. C'est justement ce renoncement. Euh, Par exemple, dans Tite 2, versets 11 à 12, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitise mondaine et à vivre dans la sagesse et la justice. On doit renoncer à certaines choses pour accéder à d'autres. On doit dire non à certaines choses pour pouvoir dire oui à d'autres. On doit dire non à ce qui ne vient pas de Dieu pour pouvoir dire oui à ce qui vient de Dieu. Matthieu 16, verset 24. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Encore une fois, là, on a cette idée de renoncement. Et le renoncement, c'est pas forcément facile. Ça peut être douloureux. Si on a une aiguille, une écharpe dans la peau, on s'est planté une aiguille quelque part, ben, ça peut faire mal d'enlever l'aiguille. Et du coup, on peut se dire, ah non, je veux pas, voilà. Je veux pas enlever l'aiguille parce que ça va me faire mal. On a peur de la douleur immédiate. On a peur de l'effort, du coup, ou de la douleur immédiate, de la difficulté immédiate à vivre quelque chose parce que on sait que ça va être difficile. On sait que ça va être douloureux. Une discussion avec quelqu'un dans la relation de couple, dans la relation de travail, avec son patron, avec son collègue, avec son mari, avec sa femme, avec un ami, avec un frère, une sœur. Une discussion difficile. Et on va fuir cette discussion parce qu'on a peur de cette discussion, parce qu'on sait que ça peut être difficile. Et du coup, on attend. Et on attend. C'est comme si on garde une écharpe plantée dans le bras, dans la chair, euh, parce que en fait, c'est plus supportable d'avoir l'écharpe plantée là et d'attendre plutôt que de la retirer. Et peut-être ça va faire mal au moment où on l'enlève. Et je pense que tu as compris où je veux en venir avec cette image. C'est que si je l'enlève pas, ça risque de s'infecter. Ça risque de s'infecter et de, de s'abîmer, la plaie risque de s'infecter et que ce soit encore plus difficile à enlever et jusqu'au point où peut-être il va falloir une intervention médicale encore plus difficile. Donc, la clé de l'accès à une plus grande bénédiction, ce n'est pas de chercher à qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour l'obtenir, mais qu'est-ce que je dois faire pour renoncer à ce que je ne veux pas. Et c'est important ce que je suis en train de dire et c'est pas anodin. Et je vais approfondir un petit peu. Et ici, il y a un prérequis quand même. Il y a un prérequis qui est
qu'il est quand même nécessaire d'avoir une vision et une croyance dans le mieux que tu peux avoir et que tu veux et que tu recherches. C'est nécessaire. Parce que si tu ne crois pas et si tu ne vois pas et si tu n'es pas capable d'imaginer que tu peux vivre quelque chose de mieux, ben, c'est clair que tu vas jamais entreprendre quoi que ce soit pour avoir ce mieux-là. Peut-être que ça va se passer d'une autre manière. Peut-être que quelqu'un, par exemple, va perdre son travail ou je ne sais quoi de manière subie et que ce sera l'opportunité pour lui de se poser des questions et de se dire, tiens, est-ce que c'est pas l'opportunité de quelque chose d'autre? Mais s'il fait pas ce travail-là, cette réflexion-là, ben, il va reprendre un travail parce que dans sa tête, il n'arrive pas à concevoir autre chose. Donc, le prérequis, il est quand même très important. Ce prérequis-là, c'est d'ouvrir les yeux sur la grâce accessible. La grâce est accessible pour toi. Ce que tu veux de plus et de mieux, c'est accessible, c'est à ta portée. Et Dieu est là pour toi pour te le donner parce que c'est par sa grâce qu'il va te le donner. Donc en fait, il y a aussi parfois où on veut faire des efforts pour obtenir quelque chose et c'est à cause de nos efforts qu'on ne peut pas le recevoir parce que en fait, on croit que c'est nos efforts qui doivent, qui, qui doivent nous permettre d'obtenir cela, alors que non, c'est la grâce de Dieu. Ça ne veut pas dire, par contre, qu'il ne faut rien faire. Parce que parfois, oui, ça demande une action, ça demande un effort à court terme. Mais par exemple, la paix dans un conflit, peut-être, va demander l'effort d'oser euh, avoir une discussion. Et peut-être qu'en fait, cette discussion, elle va être salvatrice et que grâce à cette discussion, la paix ou des solutions vont venir. Je vais donner d'autres exemples. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais lire un petit passage. Je vais pas tout lire, mais hop, c'est là, Luc 15. Tu l'auras peut-être reconnu, tu l'auras peut-être déjà pensé. C'est la parabole du fils prodigue. Pourquoi cette parabole-là? Parce qu'ici, on est en train de parler d'un processus de repentance. Alors, je vais pas tout lire pour pas prendre trop de temps. Je t'invite à aller la relire. C'est Luc 15, versets 11 à 32. L'histoire, donc, c'est, bon, je vais lire le début quand même. Alors, il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors il avait, alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se retrouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Je vais faire une pause ici. Ici, on voit bien ce processus que j'ai expliqué tout à l'heure, où ce fils est parti vivre dans la débauche et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dépensé tout ce qu'il avait. Il a joui des richesses qu'il avait pour les dépenser n'importe comment dans la débauche. Et il a fait ça jusqu'au point d'arriver où il n'avait plus le choix. Il était sur le point de mourir de faim, où il ne pouvait même pas manger ce que les porcs, ce que les cochons eux-mêmes mangeaient, il ne pouvait même pas lui les manger. Et il était sur le point de mourir de faim, il disait, je meurs de faim. Il est arrivé, et il y a eu une famine aussi. Donc on voit que il y a eu tous ces éléments-là extérieurs. Il y a eu la famine, il y a eu lui qui a tout dépensé, puis la famine, et il allait jusqu'au bout il n'avait plus le choix, il n'avait plus rien. Il a attendu euh, ce, d'en être à ce point-là où il n'avait plus le choix. Mais qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il a fait? Il se mit à réfléchir, verset 17. Il se mit à réfléchir et se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je meurs de faim. Donc, qu'est-ce qui se passe ici?
il se met à réfléchir, mais il réfléchit à quoi? À, il se rappelle, il se visualise et il se rappelle quoi? L'abondance. L'abondance qui se trouve où? Chez son père et pour les ouvriers de son père. Donc là, il se rappelle que même les ouvriers de son père sont dans une abondance alors que lui, il est là et est en train de mourir de faim. Donc, la première chose qu'il a fait, il est allé au bout de, il aurait pu mourir de faim. Il aurait pu même chercher à continuer de travailler pour cet homme et à essayer de manger quelque chose. Je ne sais quoi. Il aurait pu trouver une autre solution qui lui aurait permis de rester dans sa débauche. Non, il a cherché une autre solution ailleurs et il a réfléchi. Et le mot réfléchir, là, c'est aussi euh, un changement d'état de pensée, hein, qui est lié à la repentance, où il a changé de direction son regard. Au lieu de regarder sa situation, il a regardé autre chose. Donc là, il a commencé à élaborer une vision d'un idéal auquel il pourrait accéder et, euh, et d'une situation d'abondance, alors que lui, il était dans la détresse totale. Et donc ça, c'était pour illustrer ce prérequis. Ce prérequis, ça demande ça, ce prérequis au changement, c'est cette repentance, c'est de vraiment de se dire, OK, l'abondance à laquelle j'aspire, elle est où et elle existe où et qu'est-ce que c'est et à quoi elle ressemble et, et commencer à y croire intimement et à la visualiser. C'est ça qu'il a fait. Il l'a visualisé et il s'est rappelé. Voilà, il s'est rappelé. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans la parole et dans comment Dieu agit avec nous, c'est que sa grâce, elle est déjà là. Sa grâce est déjà là. C'est pas quelque chose de nouveau qui va créer pour nous, qui va tout inventer, qui va créer là maintenant ou plus tard. Non, elle est déjà là. Son père et ses ouvriers, ils sont là quelque part. C'est juste que lui, il s'en est détourné, il est parti. Et donc, il se rappelle combien les ouvriers ont du pain en abondance. Et donc, il se dit, bon, bah, je vais retourner chez mon père. Et je lui dirai, voilà, je suis plus digne d'être, voilà, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et si ça veut, ici, on voit que, ben, en fait, même les ouvriers, ils sont traités avec abondance, avec grâce. Ils ont du pain en abondance. Voilà. Donc, euh, je vais pas trop approfondir là, c'est de la notion de repentance et tout, c'est pas le sujet. Ici, je veux vraiment mettre en lumière ce processus-là de, OK, dans un premier temps, oui, c'est clair, il faut avoir cette vision et cette croyance que euh, la, la grâce est disponible, que ce à quoi tu aspires, c'est possible. Et il faut y croire, parce que si en toi tu n'y crois pas, peut-être que tu vas aussi, ça c'est un autre sujet, mais tu risques peut-être aussi de te saboter. Peut-être que si tu n'y crois pas, quand tu n'auras plus le choix, ben en fait tu vas trouver des solutions pour rester dans la solution, dans la situation où tu es. Donc toi, tu dois croire que c'est possible. Mais là, la suite, qu'est-ce que ça dit aussi? Donc il retourne voir son père. Donc il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. C'est pas beau ça, c'est tellement émouvant, ça m'émeut tellement. Qu'est-ce que ça montre ici? Ça montre que ce fils qui retourne vers son père dans un état de détresse et d'humilité et d'humiliation, qui dit, voilà, je suis plus digne d'être ton fils, traite-moi comme tes ouvriers. Mais le père, il en a que faire de ça. Il lui répond même pas à ça. Il ne lui répond, il ne lui répond même pas, non, mais c'est bon, t'inquiète pas. Il ne le voit même pas ça, en fait. La seule chose que son père voit, c'est quoi? C'est que le fils est revenu à la vie. C'est la seule chose que le père voit. C'est que son fils revient vers lui. Et le père n'attend pas que le fils soit revenu jusqu'à lui. Aussitôt que le fils revient vers lui, il est encore loin, hein, il est dit, euh, alors qu'il était encore loin, son père courut. On peut imaginer que le fils qui était sur le point de mourir de faim, il était dans un état lamentable physiquement et qu'il devait se traîner, qu'il avait plus de force en fait. Il était en train de mourir de faim, il était avec
avec les cochons. Et du coup, son père a tout fait pour lui, en fait. Il court vers lui. Il lui met un nouveau manteau, il lui met une bague au doigt. Et il demande à ses serviteurs de lui apporter des sandales. Il, euh, il y a sûrement des compréhensions ici derrière tous ces symboles et c'est pas l'objet de ce podcast ici. Il y a des gens qui sont peut-être plus érudits que moi pour expliquer tout ça. Mais moi, je vois ici le père qui prend soin de son fils, qui lui met un manteau, qui le revêt d'une nouvelle identité, qui lui passe la bague au doigt, qui fait une alliance avec lui, qui lui protège les pieds pour l'aider à marcher sur le chemin parce qu'il n'est pas encore arrivé chez son père, il est toujours en chemin. C'est son père qui court à lui et son père qui fait appel à ses serviteurs, etc. Son père met tout en branle pour aller prendre soin de son fils qui revient vers lui. Il n'attend pas, il n'est pas en mode, OK, bon, bah, vas-y, viens, et puis on va parler, et puis on va s'expliquer, et tu vas m'expliquer pourquoi ceci, cela. Bon, bah, vas-y, maintenant que tu reviens vers moi, bon, bah, tu as compris la leçon, allez, maintenant tu vas travailler, voilà, non, le père ne demande pas qu'il regagne euh, sa confiance, sa dignité, etc., qu'il fasse le moindre effort, non. C'est le père qui fait tout pour lui. Ce que je veux apporter ici, c'est que euh, qu'est-ce que c'est que ça a demandé au fils comme action difficile? C'est de se détourner de sa situation pour retourner, reporter le regard vers son père et de se mettre en chemin vers son père. Et là, son père a tout fait pour lui. Et, euh, et ici, ce que je vois, moi, c'est que le manteau, l'alliance, les sandales, le veau, etc., c'est le père qui l'a fait. C'est le père qui l'a fait, c'est pas le fils. Donc moi, j'ai envie de te dire, si tu es dans une situation de détresse ou que tu as l'impression de toujours être retombé en arrière, etc., ben, prends ce temps de vraiment t'ouvrir à cette vision de bénédiction et de grâce qui est accessible. Et ce que ça va te demander peut-être, c'est peut-être oui de te détourner, mais de tourner ton regard vers cette vision-là et d'y croire et de t'en remettre à la volonté de ton Père céleste, à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, elle nous l'est révélée ici. Elle est de te combler d'abondance, de grâce. C'est ça sa volonté. Et tu ne peux rien y faire. Ici, le Fils ne fait rien euh, après s'être retourné vers son Père. C'est son Père qui fait tout pour le combler d'abondance. Donc, crois en cela. Et ce qu'il y aura peut-être de difficile ou d'effort ou de douloureux à faire, c'est de renoncer à, à la situation dans laquelle tu es. Je vais donner un autre exemple concret maintenant. Dis-moi comment ça te parle et ce que ça t'évoque cette histoire. Je vais donner un autre exemple. Euh, il y a quelques années, j'ai eu un nouveau travail avec plutôt une bonne rémunération. Et en fait, il se trouvait que je venais d'un passé où j'avais beaucoup de dettes, mais pas seulement des dettes, j'avais aussi une mauvaise gestion qui faisait que j'étais tous les mois à découvert. J'étais tous les mois, je tombais à découvert et du coup, j'étais en difficulté vraiment financière et bancaire, etc. Et j'ai gagné plus d'argent, mais j'ai aussi décidé et refusé d'aller creuser mon découvert. Donc, j'ai demandé à ma banque qu'elle annule mon autorisation de découvert. J'ai dit non, stop, je ne veux plus aller. Donc, plutôt que de d'attendre d'avoir une bonne situation ou de faire des efforts pour gagner plus d'argent, pour rester euh, en positif, ben, j'ai refusé le négatif. J'ai augmenté le seuil, j'ai augmenté mon seuil de découvert en fait. Je sais plus à combien j'étais, moins 500, moins 200, je sais plus. J'ai monté à zéro, j'ai dit non, je ne veux plus. Et je ne suis plus retombé à découvert à ce moment-là, en tout cas, cette période-là, parce que j'ai augmenté mon seuil de tolérance en fait. Si j'avais gardé mon découvert, ben même si j'avais gagné plus d'argent, je vous assure que j'aurais sûrement fait des dépenses qui m'auraient fait retomber dans le découvert parce que je tolérais ceci. C'est parce que j'ai annulé mon découvert que du coup, euh, lorsque je m'approchais je ne sais plus, de zéro ou quoi, je me disais, OK, bon, bah là, attention, non, stop, parce que sinon je vais tomber en découvert et ma limite,
avait augmenté. Du coup, j'ai trouvé des solutions pour ne plus aller en découvert. Donc, c'est ça ici que je voulais te partager. C'est se, user de ton autorité, de ta capacité de faire des choix pour augmenter ton seuil de tolérance et dire non. Et d'un côté, prendre ce chemin de grâce et de bénédiction et de mieux, mais de l'autre, renoncer. Et ce que je voulais dire, c'est que quand tu fais ça, quand tu renonces, quand tu dis non, mais Dieu va tout mettre en branle pour t'aider sur le chemin, comme il a fait pour son fils. Quand son fils, là, dans cette histoire, le père, quand le fils retourne vers le père, ben, le père met tout en branle pour le combler de bénédictions, parce qu'il voit sa démarche. Il ne voit pas l'effort, n'attend pas d'effort, il voit l'intention de cœur. Donc, dans ton intention de cœur, c'est là qu'il y aura peut-être le plus difficile, que tu renonces à certaines choses que tu tolérais, que tu acceptais, peut-être même que tu avais des attachements. euh, et comme moi, par exemple, dans cette histoire que j'ai racontée quand j'étais salarié et qu'après j'ai démissionné, ben, j'y cherchais mon compte. Je voulais avoir un CDI pour avoir une bonne situation et, euh, et etc. J'avais un attachement à cette situation et je m'accrochais à cela, alors que tout me montrait que je devais partir et tout me montrait que autre chose m'attendait. Et si j'avais accepté ça, si j'avais accepté que ce travail que je croyais qu'on m'avait fait miroiter un poste de chef de responsable de bar et que je croyais que j'aurais pu avoir un CDI, etc. et tout, ben, si j'avais accepté que ça allait s'arrêter, que ce plan-là que je m'étais fait, ben non, c'était pas celui-là et j'ai autre chose qui m'attend, même si je sais pas quoi. Et ben, si j'avais peut-être réfléchi à ça, j'aurais pu m'imaginer un autre plan et voir une autre vision meilleure en quittant ce travail-là. Et ça aurait pu se passer de manière beaucoup plus agréable parce que j'avais un CDD. J'aurais pu juste attendre la fin de mon CDD, terminer mon travail et avoir du coup du chômage derrière. Si j'avais renoncé dans mon cœur à ce travail-là, je n'aurais pas eu besoin d'aller au point où je n'avais plus le choix que de quitter ce travail-là en démissionnant. Je l'ai fait de manière subie. Si je l'avais fait de manière intentionnelle et, euh, et pas réactionnelle, de manière souveraine et pas subie, ça aurait été beaucoup mieux. Parce que j'aurais pu, moi, décider que, OK, non, je ne décide pas de signer ce CDI, je décide d'aller jusqu'à la fin de mon contrat, et puis quand la date s'arrête, bon, ben après, je quitte et je vais faire autre chose et j'aurai mon chômage. Et c'est ça euh, qui va pouvoir être une vraie clé pour toi, pour passer un cap. Je vais donner juste encore un autre exemple. L'année dernière, il y a eu un moment où j'ai eu une rentrée d'argent, une belle rentrée d'argent parce que j'ai eu un client qui m'a payé en une seule fois son programme et à ce moment-là, du coup, ça m'a fait une rentrée de 3 000 euros. Et bon, j'ai eu quelques dépenses, etc. Et puis, en fait, j'ai réinvesti cet argent parce que j'étais dans une vision trop décalée de ma réalité. Et, euh, et bref, tout est reparti. J'ai tout redépensé trop rapidement et de manière pas sage du tout. Et du coup, je suis retombé dans une situation de difficulté financière. Et, euh, et voilà, c'était ma manière de... Je ne vais pas entrer dans les détails pour différentes raisons. J'avais une mauvaise gestion financière, une mauvaise gestion de mon argent. Même quand j'avais beaucoup d'argent qui rentrait, ben voilà, je retombais dans ma situation de galère parce que j'avais une mauvaise gestion. Et ces derniers mois, j'étais dans une situation, mon activité, où euh, je me sentais limité dans ma capacité de développer mon activité, de faire des ventes, etc. Parce que j'étais dans un stress financier, une mauvaise gestion due à ma mauvaise gestion, etc. Et du coup, j'ai dit, OK, stop, là maintenant, ça y est, stop, ça suffit. Je ne veux plus que ça dure. Et je ne vais pas attendre à nouveau encore d'être face au mur de je ne sais quoi, etc. Et de devoir reprendre un boulot comme j'ai pu le faire quelques années avant où je me suis retrouvé tellement en galère que mon business, j'ai dû le mettre de côté. Euh,
et reprendre un job, etc. Non, je ne veux pas retourner dans cette situation-là. Donc, moi, je décide que non, stop, je ne vais pas aller plus loin dans ma situation de galère financière. Ça suffit. Je n'accepte plus. J'ai décidé d'augmenter mon seuil de tolérance. J'ai décidé d'augmenter mon seuil de tolérance et dire non, là, stop, ça suffit. Mais je l'ai fait de manière intentionnelle. Et du coup, les solutions se sont présentées. Je n'ai pas eu d'abord les solutions qui m'ont permis de faire ça. Et tous mes efforts que je faisais pour trouver des clients, etc., à cette période-là, l'année dernière, ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce que je refusais de changer de façon de fonctionner, de changer de manière de penser, de faire cette repentance qui est au sens de changer de façon de penser. Et je l'ai fait, j'ai dit stop, ça suffit, et les solutions se sont présentées à moi. J'ai trouvé quelqu'un qui m'aide toujours aujourd'hui sur ma gestion financière et qui me permet de me libérer de dettes une après l'autre. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai pu éponger une dette et faire des paiements. Donc voilà, j'ai eu des rentrées d'argent, j'ai eu des clients. Et cette fois, je n'ai pas dépensé mon argent n'importe comment parce que j'avais décidé que non, là c'est fini, stop, je ne veux plus faire n'importe quoi avec mon argent. Même quand il y a de l'argent qui rentre, je ne veux plus retomber comme avant. Stop, je sais qu'est-ce que c'est qui me retient en arrière, c'est ma mauvaise gestion. Je refuse que ma mauvaise gestion m'impacte encore et me fasse encore retomber. Donc, je vais m'équiper. Et Dieu m'a permis de rencontrer quelqu'un et rencontrer quelqu'un, je veux dire, la bonne personne pour m'aider. C'est un conseiller en gestion financière et, euh, et il m'aide. Et il m'aide du coup à faire que ben, cet argent qui est rentré, c'est les ventes et les clients que j'ai dernièrement, ben, je fais pas n'importe quoi avec cet argent. Et j'ai mis un stop à cette difficulté financière qui traîne depuis des années et qui me court après. Non, c'est fini. J'éponge mes dettes une par une et j'ai pu faire des paiements administratifs qui traînaient et économiser plus de 500 euros parce que j'ai pu faire un paiement et donc ils m'ont fait une remise, ils m'ont annulé les majorations et si j'avais pas eu cette aide-là, si j'avais pas fait cette démarche-là, je me serais retrouvé avec des huissiers ou je ne sais quoi, et j'aurais dû tout payer plein pot et tout. Donc j'ai été libéré, je me libère de dettes et maintenant l'argent qui va rentrer, je n'aurai plus ces dettes-là, je n'aurai plus ces fuites-là. Donc je peux passer à un nouveau niveau de situation financière. Pourquoi? Parce que j'ai décidé d'augmenter mon seuil de tolérance. Je ne tolère plus de faire n'importe quoi avec mon argent. Je refuse. Stop, c'est fini. Je mets en place des bonnes pratiques. Je mets en place des bonnes pratiques. Et Dieu m'aide, Dieu m'équipe, Dieu me met une nouvelle robe, une bague et des sandales, etc. Il m'aide à avancer sur ce chemin-là, il se réjouit avec moi. C'est une joie profonde maintenant de faire ces paiements, d'utiliser cet argent pour payer des dettes, etc. J'ai une joie, ça me libère, ça me permet à, euh, d'accéder à ce que je veux, à ce à quoi j'aspire et de recevoir cette abondance, cette grâce euh, que Dieu pourvoit. Donc, je sais quoi faire, comment faire pour avoir des clients, gagner de l'argent, etc. Mais seulement ça ne suffisait pas parce que j'avais une mauvaise gestion de mon argent. Et du coup, je retombais toujours dans un gouffre et une difficulté financière. Et la situation s'empirait, s'empirait. Et parfois, j'ai été dans des situations où j'avais plus le choix, qui m'ont fait réagir. Mais là, euh, j'ai décidé, stop, de euh, ne plus continuer cette mauvaise gestion. Et ça, ici, le principe ici que je voulais partager aujourd'hui, j'espère que tu l'as compris, c'est ce principe-là d'augmenter ton seuil de tolérance. C'est ça, c'est seulement ça qui va te rendre capable d'accéder à plus. Parce que sinon, même si tu as plus, il y a toujours un moment donné où tu vas retomber à ton seuil de tolérance. Donc, si tu veux accéder à un plus haut niveau de prospérité dans ta vie, c'est pas que financier, c'est tout. Ça peut être n'importe quoi, peut être aussi la santé. Par exemple, bah, si tu commences à avoir, je sais pas, une difficulté dans ta santé, maladie, le dos, les dents, je ne sais quoi, ben,
tu as le choix d'attendre que ça empire ou de dire, OK, non, oula, là, il y a quelque chose qui se présente, stop, je vais voir un spécialiste, je vais voir un médecin, je vais m'en occuper, j'attends pas que ça s'empire. Ton seuil de tolérance, c'est ça qui va faire que tu vas accéder à plus grand et ne pas retomber en arrière. Parfois, on m'a posé la question, Maxime, comment tu fais pour ne pas abandonner? Ben, c'est tout simplement que c'est pas quelque chose d'acceptable pour moi. J'abandonne pas, point. Je refuse d'abandonner. C'est mon seuil de tolérance là que ben non, je n'abandonne pas. Si j'ai un échec, une difficulté ou quoi, ben non, abandonner n'est pas quelque chose d'acceptable pour moi ni de tolérable. Donc même si j'ai un échec, une difficulté ou ceci ou cela, ben je vais trouver une solution parce que abandonner n'est pas acceptable pour moi, n'est pas tolérable pour moi. Je refuse et je renonce. Et je renonce aussi, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi, je renonce à toutes les pensées qui vont entraîner du découragement, la perte de confiance, la dépression, etc. Parfois, ça pointe le bout de son nez. Je ne dis pas que tout va tout le temps bien et que c'est toujours tout rose, que je suis tout le temps super joyeux. Non, c'est pas vrai. J'ai un passif dépressif. Donc parfois, ça pointe le bout de son nez, des pensées négatives, d'insatisfaction, de frustration, etc. Et il y a toujours un moment donné où je me dis, OK, stop, stop, je refuse, je renonce à ça, je ne veux pas. Et ça s'en va, en fait. Et plus je développe ça, ben plus, en fait, moins j'y retourne, en fait. Euh, donc voilà, c'est cette capacité à refuser et renoncer ce que tu ne veux pas. C'est ça qui va te faire accéder, qui va te permettre d'accéder à ce que tu veux. Dans un premier temps, oui, il faut savoir ce que tu veux. Et il faut y croire que c'est possible grâce à Dieu. Sinon, tu vas t'épuiser, tu vas faire tous les efforts du monde et ça ne suffira pas parce que tu essayes de faire quelque chose que tu ne peux pas faire parce que seul Dieu peut le faire. Donc, accepte le fait que la bénédiction, le mieux, la grâce auquel tu aspires, Dieu va le faire pour toi. Relâche-toi. Relâche cette pression, cet effort que tu mets sur toi-même. Accepte de recevoir. Accepte que ouais, ça va se passer. Accepte que oui, ta vie peut changer. Que oui, tu peux être propulsé. Que Dieu va tout mettre en branle pour pour t'aider à avancer sur le chemin qu'il a prévu pour toi. Il est déjà là. Il t'attend. Il veille sur toi. Tout comme le père dans la parabole du fils prodigue, il veillait sur son fils. Et à l'instant où son fils a pris le chemin pour retourner vers son père a couru vers lui pour le combler de son amour. Il est comme ça, ton Père céleste avec toi. Il attend que tu te tournes vers lui. Et c'est pas parce que tu es déjà chrétien, que tu es déjà né de nouveau, etc., que tu n'as pas besoin de continuer de renouveler cette démarche, cette intention, peut-être dans un ou l'autre aspect de ta vie. Peut-être que oui, tu es chrétien, peut-être que oui, tu es sauvé, tu es né de nouveau, etc., mais que dans un aspect de ta vie, il y a un endroit où tu dois t'ouvrir à recevoir la grâce de Dieu, son amour dans ta vie. Ça ne veut pas dire que tu dois rien faire, mais ça veut dire que tu dois t'ouvrir à ce que Dieu a déjà fait des choses pour toi et qu'il est là pour te combler de bénédictions. Et que les choses la plus difficile, ce sera pas l'effort pour obtenir, ce sera renoncer à la situation d'insatisfaction qui t'insatisfait. Et l'insatisfaction n'est pas mauvaise. Parfois, c'est peut-être Dieu qui peut te mettre dans une situation d'insatisfaction pour que tu arrêtes, pour que toi, tu décides, OK, stop, j'arrête avec ce travail qui me rend malade. OK, stop, j'arrête avec ceci ou cela euh, qui, qui me rend malade, qui me pourrit la vie, qui me fait vivre un enfer. Stop, j'y renonce et je m'en remets à Dieu. Stop, voilà. Élève ton seuil de tolérance. Non, dis-moi en commentaire, c'est quoi? C'est quoi cette situation de souffrance que tu vis, dans laquelle tu retombes tout le temps? Et à quoi est-ce que, je suis sûr que intuitivement ou par le Saint-Esprit, il y a une idée qui t'est venue. Il y a une chose qui t'est venue où tu te dis, OK, ça, je crois bien que c'est ça qui me retient en arrière. Je crois bien que c'est ça qui me fait replonger tout le temps en arrière. Voilà. Moi, c'était clair, c'était ma gestion financière.
ma mauvaise gestion financière. Je le savais, que j'étais dans le déni, que, que je m'occupais pas, que je procrastinais l'administratif, mais je savais aussi que par moi-même, j'y arrivais pas. Par moi-même, j'arrivais pas, en fait. J'avais besoin d'aide. Ben, j'ai accepté ça. J'ai refusé que ça continue, que ça se reproduise, cette mauvaise gestion, et je me suis tourné vers quelqu'un qui pouvait m'aider. Et cette personne-là, c'est la personne parfaite dont j'avais besoin. Et je crois que c'est Dieu qui l'a guidée et Dieu qui l'avait déjà placée dans ma vie parce que je la connaissais déjà depuis plusieurs mois. C'était pas, j'avais pas, je la connaissais pas très, très, très bien, mais elle était là dans mes connaissances. Elle était déjà là. Dieu l'avait déjà placée sur mon chemin. Et au moment où j'ai dit, OK, stop, j'arrête, j'ai besoin d'aide, ah ben, elle est apparue et j'ai pensé à cette personne et je suis allé la voir et elle m'a aidé et elle m'aide toujours et elle m'aide à avancer sur ce chemin. Donc, c'est quoi? C'est quoi cette chose pour toi? Note-la, note-moi en commentaire ou note-la pour toi en privé si c'est trop intime, trop personnel. Euh, c'est quoi cette chose à laquelle tu dois dire non, tu dois dire stop? Et je t'invite à prendre une décision. Prends la décision de élever ton seuil de tolérance et que à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus acceptable pour toi d'aller en dessous de que cette chose se reproduise ou d'aller ou de retomber en dessous, en plus bas que ça. Et élève et trouve qu'est-ce que tu peux faire. C'est quoi la première action, même si c'est difficile, même si ça fait peur, pour, pour refuser que ça continue comme ça. Par exemple, un jour, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, OK, stop, je ne veux plus être à découvert. Ben, j'ai fait quoi? J'ai demandé à ma banque, j'ai envoyé un mail, j'ai dit, je veux annuler mon autorisation de découvert, je ne veux plus avoir de découvert autorisé, je veux que mon compte soit à zéro et je veux plus de découvert autorisé. Euh, voilà. Qu'est-ce que ça peut être pour toi? Est-ce que c'est avoir une discussion avec quelqu'un? Est-ce que c'est prendre une décision? Voilà. C'est quoi la décision que tu dois prendre? Et engage-toi. Engage-toi envers toi-même, envers Dieu, envers quelqu'un. Utilise ce podcast et utilise-moi si tu veux, si ça peut t'aider pour t'engager. Mets-moi en commentaire à quoi est-ce que tu t'engages. C'est quoi cette chose à laquelle tu choisis de dire non à partir de maintenant, de refuser. Et, euh, et engage-toi, proclame-le et tourne-toi vers Dieu pour recevoir son aide parce que de tes propres forces, euh, tu ne pourras pas y arriver de tes propres forces. Il est possible que tu aies besoin d'aide. Il est très probable parce que si tu pouvais y arriver par toi-même, y serais déjà arrivé. Donc, si besoin, si tu ressens le besoin, tourne-toi vers quelqu'un qui va pouvoir t'aider. Et, euh, et, euh, et je suis sûr que Dieu a prévu quelque chose pour toi. Tourne-toi vers Dieu, demande à Dieu, demande de recevoir cette aide ou ce conseil ou cette invitation. Et, euh, et, euh, et trouve de l'aide. Tu n'es pas seul et tu n'as pas à rester seul. Donc tourne-toi vers Dieu et prends cette décision aujourd'hui de refuser. Mais c'est aujourd'hui, mais ce sera aussi demain. C'est un seuil que tu ne dois plus accepter maintenant, mais ne te flagelle pas non plus, ok? Si jamais ça arrive que, tiens, tu retombes en dessous de ce seuil, etc., bon, ben, c'est pas grave, ok? Ne te culpabilise pas pour ça parce que c'est normal, ça peut arriver. Mais parce que tu as l'intention de ne plus redescendre en dessous, alors tu vas trouver des solutions. Tu vas trouver des solutions, tu vas trouver de l'aide et Dieu va t'aider. Parce que Dieu est là pour ça. Et il est là pour toi, pour t'aider à faire ça, à prendre ce chemin-là. Et si à un moment donné, ben, il se repasse la même chose, voilà, moi ça m'est arrivé aussi de retomber dans des... J'avais annulé mon découvert, bon, ben, ça m'est arrivé par mauvaise gestion, voilà. Mais du coup, ça m'a permis de comprendre que, ok, c'était pas juste une histoire d'augmenter mon seuil et tout. J'avais besoin d'aide, voilà. Ben, maintenant, je suis allé trouver de l'aide. Et voilà. Ça peut être aussi des pensées, voilà. Refuse les pensées qui te font retourner en arrière. Refuse les pensées de peur. Refuse les discussions avec des gens qui te font chuter dans des conflits. S'il y a quelqu'un dans ta vie et que tu sais qu'à chaque fois que tu parles avec cette personne-là, ça part en conflit,
en discussion néfaste et délétère avec des, euh, des mots durs, etc., que ça te plombe ou que ça te met en colère ou que ça te fait déprimer, bah, refuse tout simplement, arrête de parler avec cette personne. Ou si tu sens que la discussion commence, ok, stop, tu arrêtes, tu prends un temps, tu prends du recul, voilà. Je ne sais pas ce que ça peut être pour toi, je donne des exemples pour que ça puisse t'aider. Si tu veux de l'aide pour ça, ben voilà, mets-moi en commentaire qu'est-ce que c'est, ou n'hésite pas à venir en privé pour me parler de ce que c'est. Et si tu as besoin d'aide, ben soit je pourrais directement peut-être t'aider ou te recommander auprès de quelqu'un ou te donner un conseil ou être là pour toi. Ouais. Si je peux, ce sera vraiment avec plaisir et avec bon cœur. Donc, pour résumer, en premier, réfléchis, cherche et pose-toi la question de c'est quoi ce- cette plus grande bénédiction auquel tu pourrais aspirer et crois-y. Euh, faut que tu y crois vraiment dans ton cœur. Et si tu vis une situation difficile, ben, réfléchis. Est-ce que c'est pas justement l'opportunité pour toi? Est-ce que c'est pas le signe que peut-être quelque chose de mieux t'attend quelque part, en fait? Est-ce que Dieu a pas un autre chemin pour toi? Est-ce que l'abondance de Dieu n'est peut-être pas ailleurs pour toi que sur ce chemin-là? Peut-être que tu es sur le bon chemin et que tu fais face à des obstacles et que la solution, ce n'est pas de changer de chemin, c'est de continuer, mais d'une autre manière, d'une nouvelle manière, et de te libérer de certaines choses. Peut-être que tu as des routines personnelles aussi euh, que tu dois délaisser, que tu dois apprendre à développer des nouvelles pratiques, des nouvelles routines euh, saines, une bonne hygiène de vie, une bonne santé, etc., pour être capable de développer ton business. Voilà. Je ne sais pas moi ce que c'est. Je te donne juste des exemples et toi, tu sais. Donc, élabore ta vision, fais appel à Dieu. J'ai un document d'ailleurs. Si tu veux trouver ta vision, écris-moi vision en commentaire ou en privé. J'ai un document que j'ai partagé sur mon groupe Facebook pour t'aider à élaborer ta vision pour cette année 2025. Donc, viens me la demander par mail, en commentaire ou en message privé, selon à quel endroit tu m'écoutes, et je te donnerai cette vision. Et ensuite, fais la liste ou trouve quelle est la chose qui te retient en arrière et à laquelle tu dois renoncer et que à partir de maintenant, tu refuses et tu n'acceptes plus dans ta vie. Tu n'autorises plus cette chose-là de te pourrir la vie et tu renonces et tu refuses avec autorité, avec souveraineté à cette chose-là. Mais pas dans un effort difficile, dans un relâchement. Voilà, dans un relâchement où voilà, tu abandonnes et tu t'en remets à ce que Dieu a pour toi, cette abondance, cette grâce que Dieu a pour toi. La clé pour passer un cap dans ta vie, c'est d'élever tes standards, d'élever ce que tu ne tolères plus. C'était mon message du jour. Euh, Si tu m'écoutes en replay, clique sur le lien dans les commentaires pour rejoindre le groupe Facebook et, euh, pouvoir assister à mes prochains podcasts en live. Voilà. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Et maintenant, je vais prendre un petit moment pour les personnes qui sont en replay sur le groupe si jamais elles ont des questions. Ciao, ciao pour ceux qui sont en replay. Vous êtes bénis, que votre lumière luise. Ok. Est-ce que parmi ceux qui sont euh, en live, vous avez des questions ou envie de partager certaines choses? Je vais lire un peu mieux vos commentaires maintenant. Donc, il y a Nana Christ, Vision. Ouais, tu m'as écrit Vision. Je vais t'envoyer le document. C'est cool. Alors, tu dis que toi aussi, tu gères mal ton argent et tu n'as pas de travail fixe, tu as un projet à cœur, mais pas avancé. Ok, tu vas accomplir la volonté de Dieu. Tu es un peu dans un désert, tu vas entendre savoir. D'accord. Si jamais tu as une question avec ça, dis-moi, si tu es toujours là. Et sinon, je viendrai te voir en privé pour ta gestion financière. La personne dont je parle peut peut-être t'aider si jamais tu veux que je te mette en contact, que je te donne
son contact, n'hésite pas. Tu dis aussi que tu as une relation avec une sœur qui ment, que tu refuses aussi. Ok. Ça, c'est à toi de voir dans ton cœur comment tu veux faire, comment tu veux gérer ça. Est-ce que tu veux mettre de la distance? Est-ce que euh, tu dois lui parler de manière authentique, à cœur ouvert? Euh, Ça, c'est toi qui sauras ici. J'ai pas assez là d'éléments pour te donner un conseil, mais ce que je te conseillerais, c'est de voir en toi, voilà, qu'est-ce qui te permettrait de trouver de la paix, de trouver un apaisement pour toi déjà et dans la relation avec elle, pour gérer ça, tu peux le remettre à Dieu aussi voilà, parfois une discussion difficile et authentique peut permettre au moins de clarifier les choses. Est-ce que cette personne-là, elle va résonner dans cette intention, si tu veux mettre de la lumière sur quelque chose et parler authentiquement, peut-être ça va lui faire du bien, ça va lui permettre de déposer des choses, de reconnaître certaines choses et ça peut amener une solution. Si cette personne, quand toi tu arrives dans une démarche honnête, authentique, euh, de mettre en lumière et de faire la paix et qu'elle ne rentre pas dedans et qu'elle reste en conflit, qu'elle reste dans le mensonge, bon ben voilà, toi, tu auras fait ta part, t'auras joué ton rôle dans la responsabilité qui te revient, tu auras fait ta part. Le reste, ça lui appartient à elle. T'as pas de, tu peux rien y faire. Alors, tu dis, je prends autorité et je refuse d'être en négatif aussi. J'ai pris de la distance déjà, mais c'est une partie spirituelle. OK. J'ai pas forcément tout bien saisi, mais oui, voilà. Tu peux, refuser. En tout cas, ce que je t'invite ici, c'est refuser que toutes ces choses-là t'impactent toi. Et ça, tu peux le refuser. Ta vie, ton corps, ton être, qui tu es, tu as l'autorité sur ça. Donc refuse tout ce qui va venir te nuire en fait. Et ça t'empêche pas de prier pour les autres, de prier même pour les personnes qui te mentent ou qui te font du mal. Tu peux prier pour elles et en remettre ça à Dieu et laisser Dieu s'en occuper. Mais toi, tu as le droit et tu as l'autorité et tu as la responsabilité de te protéger. Voilà, c'est pas parce qu'on est chrétien, etc., qu'il faut et qu'on veut être dans la paix, etc., qu'il faut accepter et tolérer la souffrance, hein. Jésus a souffert pour nous. Euh, non, toi, tu as autorité pour refuser. Et ça ne veut pas dire qu'il faut maudire les autres, mais tu peux refuser quelqu'un qui te fait du mal. Et tu peux prier pour elle, tu peux t'en remettre à Dieu et prier pour que Dieu travaille son cœur et que Dieu l'aide. Et mais toi, tu peux refuser ce qui va te nuire et ce qui te fait du mal. Ok. Est-ce qu'il y a une autre question ou un autre partage? Sinon, je vais vous dire bonne soirée et un bon week-end. Vous êtes bénis. Euh, et puis, si tu m'écoutes en replay, ben, je vais lire tes commentaires en replay. Donc, je t'invite à mettre les réponses ou tes partages ou tes questions, pardon, tes questions en commentaire. Tag mon nom, tu me tags et tu mets ta question et je viendrai lire tes commentaires avec plaisir pour te répondre. Bonne soirée, à bientôt, bon week-end, vous êtes bénis, que votre lumière luise, euh, que vous sachiez refuser et arrêter de tolérer ces niveaux de souffrance et d'insatisfaction pour recevoir et être capable de recevoir tout ce que Dieu a pour vous. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.